Bonne semaine à tous et à toutes. Cela fait vraiment longtemps que je n'ai pas produit de vidéo. Et comme je l'ai souvent dit, je ne fais pas de vidéos. Je fais des vidéos quand il y a un sujet hyper important sur lequel on peut parler. C'est pour cela que aujourd'hui, j'ai donc décidé de faire une vidéo concernant ce qui s'est passé le 1er février 2019 à La Haye, à la CPI. J'ai déjà produit plusieurs vidéos sur le sujet et j'avais déjà fait une vidéo intitulée Gbagbo et Blé sont innocents, libérez-les. Et aussi une vidéo où je parlais des faux documents qui ont été produits par le bureau du procureur. Après analyse donc de la situation du 1er février 2019, il ressort que Madame le procureur est contre la décision des juges du tribunal de première instance. C'est-à-dire qu'elle conteste le fait qu'on dise que les présumés coupables sont innocents et qu'il n'y a aucune preuve contre eux pour les allégations qu'ils ont portées contre eux. Elle veut donc refaire le procès à un autre niveau, qu'on appelle la chambre d'appel. Donc, elle envoie le dossier à un niveau supérieur. Cela répond à deux éléments principaux. Le premier est de permettre qu'en 2020, il n'y ait pas de poids lourd dans les élections pour permettre, au cas où Ado ne serait pas candidat, à celui que l'on a choisi de passer librement aux élections en 2020. Il faut donc garantir l'après. Le second point est que il faut forcément condamner quelqu'un pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Un peu comme le cas qui s'est passé dans beaucoup de pays comme ça, comme aux États-Unis, comme beaucoup de cas en France où il fallait trouver forcément des coupables, comme l'affaire du pullover rouge. C'est-à-dire qu'on a les preuves qu'il n'est pas coupable, mais on préfère le condamner pour calmer aussi ce qu'on appelle les victimes. Mais il y a un élément qui est apparu dans l'événement qui, moi, m'a interpellé. Ce sont les manifestations qui ont eu lieu le 15 janvier déjà, quand on a annoncé que Gbagbo et Blé ne sont pas coupables. Il y a eu des manifestations à Bobo, dans le nord du pays, dans certaines villes du pays du Nord, Korogo, j'ai eu des vidéos où des gens disaient carrément que si Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, il y aura la guerre. C'est en gros ce qu'ils disaient. Tout ce scénario qui a été monté va pousser la CPI à dire que libérer Gbagbo ne permet pas d'avoir la paix en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas le libérer pour le moment parce que s'il va en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas la paix. Ça va créer encore des troubles. Mais on refuse de nous dire qui provoque finalement les troubles à chaque fois. C'est ça le problème qui est clé. La CPI est un camp politique international. Et quand on dit international, ça veut dire que nous sommes exclus en tant qu'Africains. Parce que nous, on ne fait pas partie de la communauté internationale. Nous sommes hors de cette communauté. On a créé un village planétaire, c'est vrai. Mais bon, dans un village, il y a un chef. On sait bien que ce n'est pas nous, les Africains, sommes les chefs de ce village mondial. Je donc prends la parole pour que chacun sache que si la cour d'appel décide de reprendre le procès parce qu'il y a eu vice de procédure ou des éléments qui n'ont pas été pris en compte par la cour de première instance, la chambre de première instance, la seule voie que moi je vois à Fatou Bensouda pour réouvrir ce dossier, pour refaire juger le dossier, est de faire venir le camp d'en face. Tant que le camp d'en face ne sera pas convoqué, au même titre que ceux qui sont actuellement à La Haye, pour le même conflit qu'on juge, elle ne pourra jamais pouvoir les faire condamner, quelle que soit la cour qui va les juger. Il faut que ça, chacun se le mette en tête. Donc, ceux qui s'appellent victimes aujourd'hui d'un camp doivent accepter que la seule et unique voie pour qu'on puisse condamner ceux qui sont à La Haye actuellement, c'est qu'eux-mêmes, ils acceptent que ceux qui sont convoqués, ceux qui ont eu contre eux des mandats de la CPI, aillent aussi se faire juger. Ce sont leurs versions quasi officielles, parce qu'ils ont participé au combat, contre la version du camp Gbagbo qui va permettre d'établir la vérité de ce qui est passé en réalité. Donc, tant que les victimes ne vont pas accepter que leur propre personnage de leur propre camp aille se faire juger, il n'y aura jamais de jugement contre Gbagbo et Blé Goudi. Ils ne seront jamais condamnés. Jamais seront condamnés. J'ai donc dit à mes frères et sœurs que Fatou Bensouda est une politicienne. Elle n'est pas juriste. Elle a fait l'école de droit. Mais elle a fait l'école de droit et puis elle a fait le travail du droit. Elle est politicienne. Car elle a une carrière politique derrière elle. Elle a été membre, elle a été à la chef du département de droit au temps de Yahya Jammeh qui torturait ses opposants. Et elle cautionnait la torture de ses opposants à l'époque. Donc on sait déjà à qui on a affaire en tant que Fatou Bensouda. Elle n'a rien de juriste dans la pratique de la vie. Elle est une politicienne.
Donc, elle fait un jugement politique, en fait, et non un jugement de droit. C'est pour ça que malgré que le droit a été dit, elle est contre. Elle a la même réaction que les victimes qui ont manifesté, donc que les parents des victimes qui ont manifesté en Côte d'Ivoire. Elle a leur niveau. Maintenant, revenons à la décision de la Cour d'appel. La Cour d'appel met des conditions à la liberté qui a été déclarée par la Cour, par la Chambre de première instance. D'autres ont applaudi qu'il soit libre. Ça m'a étonné que d'autres soient contents qu'il soit libre. Et d'autres ont compris qu'ils ne sont pas libres. 12 ou 14 fois, Gbagbo a fait la demande de la liberté provisoire qui a été refusée par le bureau du procureur qui a été appuyé donc par la Chambre qui a libéré Gbagbo finalement. C'est maintenant qu'on dit qu'il est libre, qu'on lui propose la liberté provisoire, qu'il avait demandé au moins 12 ou 14 fois. Gbagbo est comme toujours dans une prison, mais il n'est plus dans la cellule de la prison, mais dans la cour de la prison. C'est-à-dire, avant qu'il aille se faire, avant qu'on dise qu'il est libre et innocent de tous les crimes dont on l'accuse, il est dans une cellule de la prison. Maintenant qu'on dit qu'il est innocent, on dit non, 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 il n'est pas innocent, mais il peut aller seulement que dans la cour de la prison et non plus dans la cellule. C'est tout ce qu'il y a eu comme changement pour Gbagbo et Blé Goudé. Sinon, ils sont toujours en prison. Ils n'ont pas encore été libérés. Donc que chacun mette en tête que Gbagbo et Blé Goudé n'ont pas encore été libérés et sont toujours considérés comme des présumés coupables et non des présumés innocents. C'est sur cela que j'aimerais me pencher pour faire comprendre aux uns et aux autres que la Cour d'appel a cassé le jugement de la Chambre de première instance. Il faut que chacun le retienne. Je ne suis pas juriste, je n'ai même pas fait d'école de droit. J'ai pris la parole que 4 jours après l'événement pour pouvoir mieux me renseigner. Gbagbo et Blé Goudé n'ont pas été libérés par la CPI. Jamais. Ils sont plutôt restés emprisonnés à la CPI. On n'a fait que changer leur lieu d'incarcération. C'est comme quelqu'un qui a fait un crime, on l'accuse d'avoir commis un crime, on le met à la MACA, mais comme il est trop encombrant à la MACA, et on trouve qu'il est innocent, on dit non, comme il est trop encombrant à la MACA, on va le transférer à Bouaké. Mais là, à Bouaké, il peut habiter dans une résidence privée, mais à la condition qu'il se laisse surveiller par le système carcéral. C'est la même chose. Donc, tu es toujours en prison, parce qu'il est en résidence surveillée. Donc, ça veut dire que la chambre d'appel reconnaît en Gbagbo un coupable, mais n'a pas encore eu à réunir les preuves qu'il est coupable. Et les seules preuves à découvrir que Gbagbo est coupable, c'est dans le camp adverse, qui a refusé d'aller témoigner devant la première instance plusieurs fois. Parce que je pense que si Soroguin va témoigner là-bas, ça sera mieux que quand les gens qui venaient la locaux au bord de la route à Bobo vont témoigner. Tous ceux qui sont contre l'arrêté de la cour, la chambre de première instance, c'était simple. On a cherché des témoins partout, on n'en a pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ils sont contre le fait qu'ils soient libres. Donc c'est une cour politique internationale. Le droit à libérer Gbagbo, mais la CPI le maintient en captivité. Et chacun se réjouit de cette captivité. C'est ce qui m'étonne en fait. Il n'est pas libre. La cour d'appel, la chambre d'appel reconnaît qu'ils ne sont pas libres. Sinon, quand quelqu'un a été reconnu non coupable, quand il sort du tribunal, il va à la maison. On ne peut pas te reconnaître non coupable par une chambre. Quand on va en appel, on te laisse d'abord libre. C'est en appel que justement, on peut te reconvoquer pour venir faire nos jugements. Mais pour le moment, tu es un homme libre. Mais on nous dit non, qu'on a peur qu'il fuit. Est-ce que Gbagbo et Blé Goudé ont un seul jour tenté de s'évader de la prison de la CPI? Ceux qui fuient le pays ou bien ceux qui fuient les événements quand c'est chaud, on les connaît. Donc si c'était d'autres qui étaient là-bas, on peut dire oui, ils peuvent fuir parce qu'ils ont déjà fait ça dans leur vie une fois. Mais pour Gbagbo, il n'a jamais fui quoi que ce soit. Déjà, son histoire montre que ce n'est pas quelqu'un qui fuit la justice. Conclusion. Gbagbo et Blé Goudé n'ont jamais été libérés par la CPI. Le droit les a libérés, mais la CPI les maintient captifs. Car les conditions qui ont été mises à un homme qui est libre, c'est-à-dire on enchaîne quelqu'un qui est libre par des conditions. Ça veut donc dire que tu n'es pas libre. C'est vrai, il n'est plus dans une cellule, mais il ne voit pas la différence entre être dans une cellule et une maison où tu ne peux pas sortir. Parce qu'on lui demande de ne pas pouvoir parler même aux gens au dehors, de ne pas donner une interview, de ne jamais discuter en public, de ne pas sortir sans en aviser l'huissier
de la CPI. Il ne peut faire aucun mouvement sans être sous le contrôle permanent de la CPI. C'est ce qu'il avait demandé avant. Qu'on lui a refusé, sous peine qu'il va fuir. Qu'on lui propose aujourd'hui parce qu'il est libre. Chers Africains, arrêtons de rêver. Gbagbo n'est pas libre. C'est maintenant que la bataille pour la liberté doit commencer. On n'a encore rien vu, car ce qui se passe à la CPI nous démontre par A plus B que le combat est certes long, ne va pas finir maintenant. Parce que si 2020 encore trouve les mêmes personnes au pouvoir, Gbagbo ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. Il va rentrer après 2020 peut-être. Peut-être avant, mais il sera empêché de participer à la vie politique ivoirienne. En décidant que les pays membres de la CPI qui peuvent l'accueillir se manifestent, on donne les pleins pouvoirs au président actuel de ne pas l'accueillir en fait. Parce qu'on donne les pleins pouvoirs à un président d'une république de dire oui ou non si je vais l'accueillir. Donc c'est un peu ça le problème qui est en bas. Pour lui dire que tu es libre d'aller dans une maison et non plus dans une petite cellule, mais tu ne peux pas te rendre là où tu veux te rendre, sans notre permission. Tu ne peux pas parler en public. Tu ne peux pas faire de déclaration sur ce qui se passe. Tu ne peux rien faire. Le procureur a échoué depuis le début du procès. Tout le monde le sait. Les victimes qui ont été victimes aujourd'hui avec le résultat de la première instance montrent que ce sont des dommages collatéraux. Et il y a des victimes dans les deux camps. La seule solution que je répète, que je dirai toujours, si on veut que ce procès trouve des coupables, il va falloir qu'on juge les deux camps ensemble au même moment, au cours du même procès, car c'est le même événement. Car sur les 3000 morts qu'on a recensés environ, à peine la moitié se trouve être fait du camp Gbagbo. Tant qu'on ne va pas donc juger ceux qui ont commis l'autre moitié des crimes, aucun ne sera condamné. Si demain on libère Gbagbo par l'encore qu'on appelle les autres pour venir seuls aussi se mettre au tribunal, on ne trouvera aucune preuve contre eux aussi. Parce que la seule preuve est indiquée par l'action des deux ensemble au cours du même événement. Par conséquent, en matière de droit, quand quelqu'un t'a volé à la maison et qu'un des deux est absent au procès, c'est très difficile de trouver un jugement convenable et vrai. Par conséquent, il faut que les Ivoiriens comprennent, ceux qui sont victimes qui manifestent pour rien du tout, que s'ils veulent que Gbagbo soit condamné, qu'eux-mêmes ils aillent vers leurs propres chefs qui ont fait la guerre pour leur dire que la seule façon que Gbagbo soit condamné, c'est que vous allez aussi vous faire juger à la haie. C'est au cours de ce procès que vous direz la vérité que c'est passé ce jour-là pour qu'on sache que c'est eux qui ont commis les crimes. Car c'est vous qui vous battiez sur le champ de bataille, non dans les maisons terrées. On était caché dans les maisons, on n'a rien vu. C'est vous les chefs militaires des zones CNO là qui avez fait le combat. Et c'est à la suite de ce combat, il y a 3000 morts. Vous êtes donc les seuls à aller faire inculper Gbagbo par votre témoignage. Car c'est vous qui avez vu ces soldats tirer sur nous. Tant que vous n'irez pas pour faire juger pour le même procès, on ne sera jamais blanchi ou on ne sera jamais protégé nous-mêmes en tant que victimes. On n'aura pas le droit. Donc allez-y vous-même, vous faire juger. Tant qu'on ne jugera pas les deux camps ensemble pour le même procès, au même procès, pour le même événement, arrêtons de nous leurrer. Gbagbo ne sera jamais condamné. Ils vont seulement le transporter de condition en condition pendant tout le temps. Je vous dirai la vérité. Quand il va porter lui-même appel à cet appel, le camp Gbagbo, ses avocats, tout ce qu'ils vont faire, c'est peut-être réduire les conditions qui sont installées, c'est tout. Ils ne vont jamais le libérer en tant que tel aussi rapidement. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de peut-être réduire les conditions qu'ils ont mis. Ils vont dire, bon, maintenant tu peux parler en public, mais sur des sujets bien précis. Après, non, ils vont passer le temps comme ça à le tourner en rond jusqu'à, on sera en fin 2019. Et le libérer d'un seul coup, ils ne le feront jamais. Elle a fait un appel, c'est vrai. Son appel dit qu'elle est contre la décision que le juge a eu à prendre en première instance. Mais elle ne dit même pas quels sont les éléments nouveaux qu'elle apporte au dossier pour ouvrir le dossier. Elle ne parle pas d'ouvrir un dossier. Elle dit seulement que je suis contre ce qu'on a dit. En attendant qu'on examine ce qu'on a dit, il ne peut pas quitter. Et on ne sait pas quand elle sera convoquée venir dire ce qu'elle a à dire. Oh, elle n'a rien à dire en fait. Elle n'a rien à dire. Car elle n'a rien. Elle est amateur, elle est politicienne, amateur ou amatrice, comme on peut le dire, mais elle est politicienne, elle n'est pas juge. Fatou Bensouda a fait l'école de droit, mais elle n'est pas un juge. Elle n'est pas une juriste, elle est une politicienne. Donc elle fait la politique à la CPI. C'est pour ça que Kuno Tafouzer, qui est un juriste, ne fait pas de politique, a donné le droit.
On voit qu'elle dit que le droit à libérer Gbagbo, la CP le maintient en otage politique. Sur ce, je souhaite à chacun et à chacune une bonne semaine. Que Dieu nous garde très longtemps pour voir la suite de ces événements où ça va nous conduire. Merci.